et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 98 du Hoopcast, votre dose hebdomadaire de NBA. Alors Mathieu, très heureux de vous retrouver comme toutes les semaines à ma gauche, Erwan Abotret avec son nœud papillon, ça va Erwan? Comme toutes les semaines, Alain, ça va très bien. Bon, Thomas Dufont à ma droite. Oui, bonjour messieurs. Oh là là, mais ce VRP Pourquoi quoi, ce- ouais, qu'est-ce que t'as à c'est- nous vendre? C'est quoi Absolument ce- rien. ce Ton mystère gros bide. Je suis juste heureux d'être là, Erwan, calme-toi. Cette voix. Ah, je comprends pas, Suave. on dirait une émission de charme, tu sais. Oh là là. Des scoreurs fous, Houston qui peine à décoller et Kobe déjà énervé, c'est l'actu de la semaine. Est-ce que les choses ont changé à Oklahoma City? Ça, ce sera le débat. On vous donnera aussi 5 raisons de croire en Détroit. C'est parti pour un nouveau Hoopcast. Sizing up Anderson, long three. Kyrie Irving, I cannot believe you've done it again. Tous aux abris, les shooters sont de sortie. 53 points pour Steph Curry, 48 pour Russell Westbrook, 43 pour Kevin Durant. 4 joueurs à plus de 29 points de moyenne après une semaine de compétition. Messieurs, est-ce que les défenses sont restées en vacances? Bon alors, c'est toujours... Non, mais alors on a affaire à des performances individuelles de très très haut niveau. Notamment, je pense à Westbrook, Durant ensemble et Steph Curry de son côté, notamment. MVP. Notamment son... Non, ils ne seront pas co-MVP parce que Steph Curry sera MVP avant eux. Pour l'instant. Après, c'est sûr que pour l'instant, et surtout en NBA, par rapport à l'Europe, où c'est vrai que les défenses sont les premières choses qui sont mises en place, en NBA, c'est pour beaucoup d'équipes, c'est pas forcément les priorités. Et D'abord, ils rentrent de vacances, ensuite voilà, ils mettent les choses et en on place. sent que les défenses ne sont pas encore tout à fait bien en place. Mais au-delà de ça, il y a quand même de vrais perfs. Parce que c'est à droit de loin, donc au bout d'un moment, quand les mecs shootent à 8 mètres, c'est dur d'aller monter si haut les chercher. Alors, autant je suis d'accord avec toi sur les défenses sont pas en place. Maintenant, c'est pas des peintres du coin qui sont venus faire des performances. On a quand même Stephen Curry, Westbrook, Blake Griffin et Kevin Durant. Donc 3 candidats légitimes au MVP, donc ça me paraît normal. Évidemment, il faut d'abord revenir sur le Stephen Curry. Et les gars, Stephen Curry, on l'a quitté l'année dernière, MVP, champion et tout ça, mais là, il a un niveau encore plus fort. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Il est à 37 points de moyenne par match. Et c'est en ça qu'il est vraiment impressionnant parce qu'il est encore jeune et il n'a pas du tout comme il a dit dans une interview après la victoire face aux Pelicans, il a dit on n'a pas le hangover du titre de champion. Ouais. Clairement pas. Et clairement pas parce que l'équipe tourne bien. Et lui, il est encore plus fort que l'année dernière. Mais clairement. Non, mais il est encore plus fort que quelles l'année sont ses dernière. limites Il rend, honnêtement, quand on le regarde jouer, c'est le basketteur qu'on a toujours rêvé d'être. Facile, même quand il prend des tirs hors tempo, on se dit oh, tout est beau avec lui. Je pense qu'il doit être terrible pour les jeunes joueurs qui le regardent, c'est d'essayer de faire la même chose et de pas réussir. Et là, pour le coup, t'es ridicule. Tu dis tous les jeunes joueurs, mais tous les joueurs en général, hein, parce qu'il y a beaucoup. Enfin, tu connais des joueurs NBA qui peuvent faire ça. J'ai une stat marrante par rapport à Steph Curry. Il a marqué 3 fois cette saison 20 points ou plus dans un quart-temps. Et maintenant, je vous donne 4 joueurs stars qui n'ont pas marqué 20 points dans un match. Tim Duncan, on peut comprendre par rapport au système. Ouais, Chris d'accord. Paul. Non mais Chris Paul. Qui est dans un autre registre. Chris en Paul. début de saison. Derrick Rose. Oui, mais je parle de stars. Ouais. Et surtout Qui Paul voit George. que d'un œil. Ouais, et surtout Paul George. Ça fait quand même 4 Dans une joueurs. équipe en carton où il joue poste 4. Enfin, on parle de 20 points, je t'ai pas dit 40. Non, hein. mais d'accord, mais bon. L'autre, il a mis 20 points 3 fois cette saison, donc en 4 matchs, en un seul quart-temps. Ok. Alors il y a Curry, il y a quand même toute l'équipe, il faut dire un mot autour. Est-ce qu'ils sont partis sûr. pour faire une des plus grosses saisons de l'histoire? En Oui. tout cas, moi je les sens bien partis. C'est encore un peu tôt, mais C'est tôt, on oui, verra. mais On verra avec c'est les blessures. sur Mais la en tout question, cas, ce qui est tu dis sûr, quoi? c'est que Oui. mais moi je les sens capables de le faire. C'est ça la bonne réponse vrai. à apporter. C'est que je les sens vraiment capables de le faire parce que c'est toujours intéressant de voir comment une équipe réagit après son titre NBA. Souviens-toi de Dallas et de Dirk Nowitzki qui avait été très compliqué, qui avait digéré le titre pendant un an, qui n'avait même pas fait les Il y playoffs. a eu un lockout entre Ouais, les voilà. deux, hein. Mais eux, clairement, ils sont arrivés. J'ai l'impression qu'ils sont revenus encore plus forts que l'année dernière. Et ça, chapeau, parce que c'est jamais facile. Surtout qu'Andrew Bogut est blessé, donc c'est Festus Ezeli Ouais, qui est bon. énorme, Non, mais tu te rends compte, Klay Thompson, on le voit pas beaucoup, il a pas de très haut pourcentage. Mais là, franchement, moi je Mais suis. ils défendent, hein. je suis Parce comme que ça. c'est beau à voir jouer, Ouais, c'est vrai. c'est beau à voir jouer, et notamment Steph Curry magnifie le truc, mais c'est une défense collective énorme. Luke Walton, et c'est la preuve que c'est une équipe qui roule bien parce qu'ils n'ont pas leur coach principal, c'est Luke Walton qui coach, et tout roule. Il n'y a rien qui semble pouvoir les arrêter. Comment on défend, là, vous êtes coach, comment on défend sur Steph Curry aujourd'hui? Tu le tacles. Bah ouais, voilà, dès la Vedova l'année dernière, il faut lui rentrer dedans. Mais parce que les 53, c'est contre Joe Holiday qui est pas réputé pour être un énorme défenseur, mais pas non plus naze quoi. Maintenant le gars est tellement. Enfin tu sais, il y a des joueurs, même si tu Non, défends mais bien, il il met y a des des paniers. meilleurs À un attaquants. moment donné, il met Voilà. des paniers, on sait que balle en main, c'est très dur de prendre la balle. Il dribble 3-4 fois devant toi, il te met 1 mètre chaque fois latéralement Mais il est sur une facile, fin. il joue comme Et derrière, ça. il shoot à 9 mètres, ça tombe dedans. Qu'est-ce que tu veux faire de Mais le plus? gars, ouais, non, mais il c'est faut, clair. il faut faire des prises à deux, il faut faire des c'est un trucs. meneur, comment le tu problème, sais, c'est que- tu sais Il jouer les autres, y a comment une ça se époque, passe? il y avait un joueur qui s'appelait Michael Jordan qu'on n'arrivait pas à arrêter. Et les Bad Boys, ils se sont dit, on va le sabrer. Aujourd'hui, moi, là, honnêtement, je ne dis pas que je souhaite pas qu'on le fasse parce que pour la beauté du jeu, mais je crois qu'aujourd'hui, tu te relais à 3 mecs un petit peu du bout du banc et tu le sabres si tu veux l'arrêter. Hein.
Mais Comment tu veux l'arrêter? On verra ça en playoff. Là, pour l'instant, playoff, laisse-nous, faut qu'on kiffe. On parle de gros scoreurs et on va finir là-dessus. Qui sera le meilleur scoreur de la saison? Bah là, Steph Curry est bien parti en tout cas. Ouais, là, il a une grosse avance. Hein. Il est à 37. Ouais, sur 4 matchs. Durant, t'as des fourmis dans les jambes aussi. Ouais, hein. mais même Westbrook, Westbrook est meilleur scoreur que Durant pour le moment. Hein. Ouais, mais il joue. Le jeu Mais centré sur lui. je pense que Westbrook pourra faire des matchs où il sera un peu plus dans la passe et il ira trouver Durant que Durant ne fera pas. Il est à 29 points et il est aussi le deuxième passeur de la Ligue, Russell Westbrook. Il est On en aussi, repassera. Machine. On en Just reparlera. Ouais, il est incroyable. Plus compliqué, par contre, Houston, retard au décollage pour la fusée. James Harden s'est réveillé finalement. Les Rockets ont donc une grosse panne au démarrage. 3 défaites de plus de 20 points, c'est du jamais vu dans l'histoire de la NBA. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la panne de. Ils ont il y le a- il y a- hangover des finales de conférence. Mais il y a la panne totale de leur leader. D'abord, parce qu'on peut parler de l'équipe, ça, mais quand je vois l'état d'esprit dans lequel est entré dans cette nouvelle année James Harden, il a décidé de plus du tout défendre. Et l'année dernière, il faisait les minima. C'est pas un grand défenseur, mais il faisait les minima. Et donc, ça montrait son implication dans le jeu de son équipe. Là, il s'en foutait. Il était à 9%. À 3 points et à 22%, on le voit là en ce moment, merci Paul, 22% au tir sur 3 matchs, donc c'est quand même un échantillon assez sérieux. Et donc quand ton leader est aussi défaillant que ça, sachant que tu n'as pas un gros collectif comme les Warriors par exemple, sur lequel tu es reposé, tu ne peux pas gagner. Et je pense que Kevin McCall, mine de rien, bon, c'est un peu tôt pour dire ça, mais on voit ses limites. L'année dernière, on les avait vus en playoff, et ben là, c'est pareil. Moi, je vais surtout rebondir sur ton dernier point. Oui, je pense que McHale n'est pas. On a vu ici Clint Capella, et on avait un petit peu discuté. On avait discuté un petit peu en off. Je ne suis pas sûr que cette équipe soit super coachée. Il y a eu l'arrivée de Ty Lawson et dans le jeu, qui aurait dû quelque part un petit peu faire évoluer l'attaque des Rockets. C'est pas pour l'instant le cas. Moi, j'ai de sérieux doutes qui se confirment autour de Kevin McHale. Et puis, on peut noter aussi sur les 2 premiers matchs, je crois, l'absence de Dwight Howard qui quand même. Il fait un match, il ne Voilà, fait pas le suivant. voilà. Ouais. Quand il n'est pas là, ils ont du mal pour l'instant à avoir une équipe, la même équipe sur plusieurs matchs. Là, il se réveille avec un carton du James Harden, mais ce n'est pas spécialement bon signe. Qui gagne avec un carton du James Harden et qui ne gagne pas forcément avec une impression collective. Vous avez parlé des problèmes défensifs. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi sur demi-terrain en attaque au niveau de cette équipe? Par rapport à ça, il y a un truc qui est important, c'est que quand tu as Terrence Jones ou Montejunas ou Josh Smith l'année dernière, tu peux jouer mine de rien avec un 4 trop large, avec de l'espace pour un grand, et donc aussi de l'espace pour les mecs qui vont pénétrer, les Corey Brewer sur les coupes ligne de fond, sur James Harden sur du 1 contre 1, le pick and roll avec Ty Lawson. Sauf que là, quand tu joues avec Montrezl Harrell, qui montre de bonnes choses, et Clint Capella, t'as plus aucun spacing, et les mecs, ils se retrouvent pas dans ce marche un peu nouveau dessus, ouais. jeu. Voilà. Et là, on le voit avec, par exemple, avec Détroit, avec qui ça marche très bien. Aujourd'hui, tu as besoin de spacing dans les attaques NBA, et ils en trouvent aucun. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils perdent et qu'ils marquent très peu de On a bien points. vu James Harden plein de fois de prendre des tirs mid-range comme il aime bien faire avec deux bras sur le visage parce que les intérieurs étaient dans son champ d'action. Bon, est-ce que c'est des failles qui pourraient être justement rédhibitoires et qui pourraient venir les hanter en fin de saison? Ça va revenir, on s'en doute pas, ça va revenir. Sur le papier, ils ont une équipe correcte parce qu'aujourd'hui, quand je vois déjà ceux qui ont pris de l'avance dans la conférence Ouest, c'est déjà plus fort. Moi, je crois qu'il y a un vrai problème de coaching. Cette équipe, il y a de quoi faire, mais il faut qu'elle soit tenue et coachée. Et c'est en ça que c'est le plus inquiétant pour la suite. On sent quand même déjà des choses qui pourraient revenir, dont on pourrait reparler au mois d'avril, quoi. Ouais, ou même avant. Ouais, à Noël déjà, je crois que. À dès Noël. Ah, s'ils sont à 50% de victoire, ouais, on peut en parler. On va terminer avec quelqu'un qui n'a aucune victoire, mais qui a 4 défaites. C'est Kobe Bryant et les Lakers. Ça commence très mal pour eux. Alors là, j'entends des et des soupirs terrifiés. C'est une petite larmichette qui est en Kobe train de... Bryant qui a dit, je cite, je joue comme une... Merde. Et je suis nul et je suis le deuxième joueur. 200e, pardon. Joueur NBA. Kobe Bryant est déjà en forme sur les déclarations, mais il est un peu à l'ouest sur le terrain. Alors, Attends, vas-y. juste avant. Le 200e joueur, vous savez qui c'est dans le ranking ESPN? Corey Joseph. Il est bien plus que Corey Joseph en ce moment, je vous le dis. Hein. Alors, il y a même un site qui s'appelle 538 qui se base sur les statistiques de victoire. Si on mettait un autre joueur à la place, qu'il classait 236e. Ouais, je vous dis, Corey Joseph est meilleur que Kobe. Alors voilà, c'est bien. Moi, c'est là-dessus que je voulais rebondir sur cette espèce de qui disent qu'il est nul, qu'il prend des tirs de merde et tout. Je peux comprendre. Après, il est obnubilé par le classement de voilà, ESPN, c'est ça, qui revient sur un classement. Mais mon gars, alors on l'a souvent défendu ici, c'est un secret de polichinelle qu'on a une certaine admiration pour ce joueur, mais là, il faut qu'il arrête. Là, il est en train simplement de se ridiculiser. En début d'année, on disait que les Lakers... Non, mais on disait que non, mais après, on t'attend que ça, que tu veuilles non, ça restera l'un des meilleurs joueurs de toute l'histoire, que ça te plaît, et meilleur que Nowitzki. Donc après, donc ça changera rien. Il peut... Attention, c'est absolument pas mon problème. Moi, je jugeais toujours sur ce que je voyais, pas le passé. Il peut faire un hélico, il fera partie du top 5. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, dans les prévus, on disait putain, les Lakers, ça va être sympa à avoir joué. Il y a des jeunes, Kobe en mode
Non mais comment tu peux avoir 37 ans, prendre des 24 tirs, 25 tirs par match? Bon là il en a pris que 11 le dernier match, mais être complètement à l'envers, ne pas essayer de rien communiquer aux jeunes. Moi je suis désolé, Alors, dans son rôle de grand frère comme ça, il est catastrophique dans ses déclarations, il est aussi catastrophique. Il est en train, moi je pensais pas, mais il est en train clairement de rater sa sortie. Alors, non seulement il prend beaucoup de tirs, mais il fait pas beaucoup de passes. Sur les 3 premiers matchs, il a 56 passes pour 51 tirs. C'est quand même une Alors, stat. Alors, c'est des faits. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Sauf qu'il y a un truc qui est très important. On est en train de le descendre. Moi, je vais être un peu plus mitigé que vous parce que il a choisi, enfin, le coach et lui ont choisi de jouer 3 dans un rôle de finisseur. Finisseur, c'est-à-dire prendre des tirs. Moi, je pense, et en étant finisseur, il a dit je laisse la création à Clarkson, à D'Angelo Russell, à Lou Williams quand il sort du truc, quand il sort du banc. Et donc, il est dans ce rôle de finisseur où il ne se retrouve pas du tout. Il ne fait plus de post-up, qui est sa force principale. Et il est que dans le tir à 3 points parce qu'il vieillit et tout ça. Moi, je pense que Kobe, si tu veux l'utiliser, il faut qu'il ait D'accord. la création. Pas tout seul, mais la création. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que si Kobe, là, tu peux être, mais il y a maladroit et maladroit. Il y a maladroit, t'es ouvert, tu mets pas dedans, c'est dans un mauvais soir ou dans une mauvaise période, t'es ouvert, tu mets pas dedans. Je pense pas que Kobe, on le reproche de pas mettre ses tirs ouverts. Il a 37 ans, on peut comprendre qu'il est en baisse d'adresse. Moi, je l'ai vu prendre des tirs. Je suis désolé, je l'ai vu prendre des tirs forcés au possible. Et il flingue. Et les mecs qui sont autour de lui font « Ah, il est sérieux ?» Honnêtement, ça fait que 4 matchs. Et déjà, alors que Jordan Clarkson fait des choses intéressantes, qu'il y a des trucs dans cette équipe qui... Voilà, c'est une équipe où on peut... Julius Randle fait des trucs. Et pourtant, il arrive à faire des trucs. Et les gens le regardent, tu le vois sur le terrain, le body language, comment dire, à faire « Oh, mais il est sérieux à faire des trucs comme ça. » Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu sais à qui me fait penser? Et ça va être marrant. Ça me fait penser à un vieux beau de 40 ans qui arrive en soirée étudiante qui veut ramener une gamine de 20 ans. Ridicule. Ça arrive jamais? Ridicule. Bah, ça arrive. Ah ben c'est ridicule. Ça arrive. C'est Jean-Michel Maire, Kobe Bryant. Oh, la vraie référence. Improbable. 32% au tir, 20% à 3 points. Il en a envoyé 34, il en a rentré 7 à longue distance. Et c'est vrai que moi je rejoins Erwan sur le côté où, enfin je l'avais mis sur Twitter, mais on dirait qu'il n'arrive pas à réaliser qu'il a plus 25 ans. Non mais là tu vois, moi je te suis pas. On va reparler de ton tweet. Alors. Moi je suis pas d'accord. Alors là, bon évidemment que l'image était bon bref. Mais oui évidemment. Autant je comprends. Maintenant je vous dis encore une fois, on lui a demandé et je pense que le cerveau de cette équipe qui n'est pas lui, qui est Byron Scott, se gourre totalement. Byron Scott le tient absolument pas. Mais justement, il le tient pas. C'est exactement ce que je te dis. À un moment donné, et moi ce qui me pose problème c'est que mais moi ce que je vous dis, quand il prend un jour de repos parce qu'il est énervé. C'est la caricature de lui-même, c'est une blague. Eh ben c'est une blague, sauf que tu le laisses faire, c'est du Lastar. C'est Byron Scott. Moi je suis désolé, mais à un moment donné, il s'est mis d'accord, tu as Kobe Bryant, et tu vois, on peut faire le parallèle avec Zlatan, mais c'est des mecs, il faut discuter avec ces mecs-là, tu vois, ils ont une telle aura sur l'équipe, dans le vestiaire, tu peux pas dire, eh ben tu vas faire ça marche pas comme ça. Thomas, non mais c'est pas pour le défendre, je reviens à ce que je te dis. Il fait pas du 5-14, du 5-17, du 4-18. Il a fait un 24, après il fait du 11. Non, il en a fait un 11 la dernière fois. Il est pas juste au-delà des stats. Je suis d'accord avec toi. Il est pas juste, il est pas dans ce que les Lakers ont besoin. Et lui, qui clame autant son amour pour les Lakers, au bout d'un moment, il se doit, s'il veut pas rater sa sortie, se remettre, jouer juste pour ses... On s'en fout, je préfère qu'il joue, qu'il mette 13 points par match. C'est exactement ce que je te dis. Voilà. Il est dans un rôle de finisseur et ça ne lui va pas. Il faut que le jeu soit plus autour de lui. Ils ont laissé le jeu à Clarkson, qui est plutôt pas mal, à Randle qui remonte les ballons, même s'il n'y a pas beaucoup de système, et à D'Angelo Russell, qui est vraiment pas prêt pour jouer. Voilà. Et voilà. Et donc voilà. Problème, D'Angelo Russell, il a 12 ans et demi, il était en mini-France l'année dernière. Donc là, il apprend. Il fait le bon line 3, il apprend le métier. Moi, je te dis, il n'est pas... Que les Lakers perdent, c'était plus ou moins annoncé. Mais c'est la manière, exactement. Moi, je te dis, il peut rater des tirs, il peut forcer un ou deux post-up parce qu'il a des qualités là-dessus. Mais il joue pas les post-up. Mais ouais, mais c'est pour ça, dans le cheminement des matchs, il se trompe, il est dans le tir à 3 points au trans, parce qu'on lui dit, t'es poste 3, il faut que tu sois là-bas pour tirer poste 2. Je suis pas d'accord avec ça. À Kobe, tu lui dis pas t'es poste... Voilà, merci. Mais oui, mais je suis d'accord avec toi, mais sauf que t'as le droit... Attends, on est en train de dire qu'il suit pas Byron Scott, ça se trouve aussi qu'il suit Byron Scott, et que le plan de jeu n'est pas bon. Il suivait à peine Phil Jackson. Tu crois qu'il va suivre Byron Scott? Même moi, je ne suis pas Byron Scott. Honnêtement, je pense qu'il a assez d'expérience pour savoir ce qu'il doit faire. Moi, je trouve que vous lui donnez beaucoup de crédit sur son intelligence de jeu. C'est le crédit des vrais trucs. Aujourd'hui, est-ce que c'est un point mort pour les Lakers aujourd'hui? Pour l'instant, oui. Sur ce début de saison, clairement. Honnêtement, et moi, c'est un joueur que j'admire énormément. Mais là, pour le coup, c'est un point. Je suis très déçu. C'est difficile Je suis très déçu de son début de saison. Tu sais, il y a des gens qui disent il faut qu'il se pète, comme ça on fait jouer les jeunes. Je crois qu'on a 2 doigts de ça. Non, mais c'est terrible de dire ça. Mais là, c'est pas. Après, non, mais pour résumer, il est à l'envers. En 4 matchs, il est à l'envers. Et ça annonce rien de bon pour la suite. C'est vrai. On passe aux joueurs de la semaine.
Nouvelle séquence dans le Hoopcast, c'est l'heure de désigner le joueur de la semaine et forcément pas beaucoup de suspense, messieurs, cette Kobe semaine. Bryant. 4 matchs, 37 points, 59% d'adresse, 48% à 3 points, 5 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et demie par rencontre. C'était Stephen Curry et c'était inévitable. Bah, c'était inévitable. Non, mais c'était. Il est tellement fort. Il a mis 40 Il met 40, à la fin, 53. il commence la saison, il met 40, après il y a, il y a Russell qui fait deux perfs incroyables, on se dit ah peut-être que Russell et l'autre il met 53, merci, bonsoir. Et après, le match après, il met Et 30 le match points. d'après, il met 30. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais il a 37 points de moyenne en 32 minutes jouées. 32 minutes, c'est-à-dire que le mec ne joue pas à peine le quatrième quart-temps, le match il est plié. Enfin, Vous qui avez quand même un peu d'expérience sur les parquets. j'ai jamais vu ça, Messieurs. non, mais clairement. il a un niveau de confiance qui est hallucinant, c'est Oui, aussi mais ça. c'est- Quoi. Non mais ça. C'est vrai, non mais il a raison. Non, mais alors. il a se cette voit, forme du ça gars se qui voit. en rentre et ça s'arrête Franchement, on a jamais. l'impression que quand le ballon, déjà, avant qu'il tire, il sait qu'il va le tirer et qu'il va marquer. C'est ça qui est incroyable. Quand le ballon part, on voit son pas garde, seulement, puis il est hein. complètement libéré. Parce que là, Et tu puis parles on de a- tir, pas seulement. et- Il y a autre chose. Non tu mais sais. dans la passe qu'il fait, en plus parce que c'est ça, il met des cartons sans qu'on ait l'impression qu'il force. Et pourtant, il arrive à mettre de la passe D à côté. Il arrive à défendre, à gagner des ballons. Il est partout sur un terrain. Il illumine le jeu, c'est incroyable. Non mais franchement c'est ça qui est plus incroyable que tout le reste. Évidemment il y a ses tirs mais ça tu sais, mais pas que ça, il va faire des layups, il se jette comme si, même à l'échauffement tu fais pas ça parce que tu vas faire un airball, il va passer derrière la planche. Non lui tac, ça rentre main gauche, main droite, il fait des trucs entre, enfin Et puis, il joue comme sur un playground et même sur un playground tu prends pas tant de chaque plaisir. année, on a la définition, ouais mais MVP c'est valuable. Non. Eh ben alors lui clairement, il est valuable parce qu'il fait les efforts en défense, il gagne des ballons, c'est pas le plus gros défenseur, mais il est tout le temps dans les bonnes aides, il est tout le temps dans la défense collective et il est des deux côtés du terrain et c'est pour ça aussi que son équipe le suit corps et âme. Des fois il prend des tirs dans n'importe quelle autre équipe, tu prends des tirs comme ça, les gens vont faire oh et lui il prend et bien on le laisse parce voilà, il emmène tout le monde avec lui. Vous avez déjà eu une période d'état de grâce comme ça? Le mec il a mis 53 points. Allez, au moins un match, Mais deux matchs, même si trois tu mets, matchs, combien même de si temps tu mets ça dure, 40, ça même si tu mets 40 un jour, le week-end d'après, tu vas pas mettre 42 fois de suite, tu vois. Non mais c'est ça qui est fou, c'est que le gars il répète. Non mais non. Combien de temps ça peut durer là son truc? En fait, t'as dit un truc qui est important, c'est dans la confiance. Donc nous, on ressent ça, mais il a l'air tellement facile. Mais ce qui est sûr, c'est que et que ça peut pas partir comme ça. À tous les niveaux, quand tu t'entraînes un peu sérieusement, il y a des périodes dans ta carrière où tu te sens bien et tout, et vice versa, tu as des périodes où tu peux même à lancer franc, tu touches le cercle, tu es content. Donc c'est vrai. Parce qu'il y a les. Non mais moi, il me. Ouais. Tu sais, il y a aujourd'hui encore des gens qui disent non, mais c'est pas le meilleur, non. Mais là, regardez les matchs, les gars. Genre, on est là, tu regardes, tu fais, mais c'est du jamais vu C'est presque. du jamais vu. Moi, j'allais te le dire, c'est dans son style, dans son efficacité, ce n'est du jamais vu. Dans le style et dans le gabarit, oui, c'est vrai que Non, mais des cartons comme ça, bon, je sais pas. c'est rarement vu. Voilà, Stephen Curry, le joueur Touquet de la semaine. On passe au concours. Deuxième épisode de notre concours en partenariat avec NBA 2K16. Le vainqueur de la semaine, parce que nous avons un vainqueur, c'est bravo. vrai. Bravo. Il était sur Twitter cette semaine, c'était @wallstar11. C'est Antoine Dufan, qui n'a rien à voir avec, qui est le frère de Thomas, mais c'est un pur hasard. Voilà. Non, on n'a pas le nom, on a que le. C'est pas vrai, hein. Attends, Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a que le pseudo Twitter, donc c'est @wallstar11 à qui on enverra un petit message pour lui signaler qu'il a gagné. On va se mettre en contact, prendre la plateforme pour envoyer le jeu et tout ça. Et on va passer à une deuxième semaine de jeu. Nous allons mettre cette semaine un message uniquement sur Facebook. Il faut aller liker la page Facebook du Hoopcast. C'est facebook.com/le Hoopcast et il y aura un message, encore une fois, à liker. Comme cette semaine, on fera un tirage au sort parmi les personnes qui ont liké la page. Pas de questions, rien, c'est facile. Il suffit de liker. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre concours et on passe au débat. We talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We talking about practice. Le plus gros transfert de l'été a eu lieu sur le banc du côté d'Oklahoma City. Billy Donovan a signé pour 30 millions de dollars. Certains coachs ont rapidement posé leurs pattes sur le jeu de leur équipe, comme à Chicago par exemple, où c'est un peu plus offensif. Mais est-ce le cas du côté du Thunder? Les choses ont-elles changé à OKC? C'est notre débat de la semaine. Mais messieurs, première question justement, c'est quoi le style Billy Donovan? Bonne question. Oui, c'est une très bonne question. C'est une bonne question. Moi, Théoriquement ou dans les faits? C'est ça la vraie question. Les deux, vas-y. Théoriquement, c'est un jeu basé sur le mouvement, n'est-ce pas? Et Sur la coupe de cheveux hérisson. non mais c'est très militaire. c'est sûr. c'est un style de jeu basé sur le mouvement de la balle, avec un petit peu un jeu d'écran, enfin le ballon qui doit vivre et fac. tout. La fac, un Ouais. peu, voilà. Mais moi, je suis désolé, dans les faits, pour l'instant, alors c'est peut-être pas si facile que ça, mais moi, je ne trouve pas que le style d'OKC ait changé. On retrouve exactement les mêmes qualités.
et les mêmes défauts, surtout qu'à l'époque de Scotty Brooks. Une part énorme à Russell Westbrook et Kevin Durant. Alors pour l'instant ça marche, c'est très bien, mais là où on les attend, c'est pas là. On les attend dans des gros matchs et surtout dans des tours de play-off. Ça, c'est intéressant. Donc, tu demandes à une équipe qui a joué 4 matchs avec un nouveau coach d'avoir une nouvelle patte, un nouveau style, D'accord. avec 2 joueurs hyper dominants. C'est-à-dire que ces 2 mecs-là, mine de rien, il faut qu'ils aient la balle dans les mains. C'est ça. Alors c'est ça qui change par exemple. Et par comment rapport à ils ont la Chicago balle dans les pour mains, toi. Thomas? Pardon. Comment ils ont il y a la 2 balle questions en même temps. Alors, oui. est-ce que c'est ça qui fait change justement par rapport à Chicago, qui fait que quand tu as 2 joueurs dominants comme ça, c'est plus dur d'imprimer ta patte en tant que coach? Il y a ça d'abord, et ensuite, contrairement à Chicago, où tu changes le style de jeu, mais aussi le 5 majeur, les hommes, là, mine de rien, c'est le même 5 que depuis 2 ans. Et donc, je vois pas comment, en 4 matchs, encore une fois, donc en 3 semaines de compétition avec la Summer League et le Training Camp, vous voudriez avoir une nouvelle patte. Et moi, je vais même aller contre toi, il y a une nouvelle patte. Mine de rien, Kevin Durant, il a quelques systèmes qu'il n'y avait pas du tout. Évidemment, quand tu es à Westbrook, il faut jouer sur du pick and roll. Le gars est tellement fort et il a un abattage incroyable. Mais Durant, regarde sur les trucs, il va faire du 1 contre 1 parce qu'il est fort. Mais il y a aussi des systèmes, il essaie de lui placer la balle quand il est. Tu vois? Mais moi, avec alors, plus pas de tant que ça. paniers faciles. Moi, c'est sûr. Bien sûr qu'il y a un système ou deux pour lui. Encore heureux, les mecs qui touchent des millions, encore heureux qu'il y ait un système pour lui. Moi, je te dis que malgré tout encore, et de manière générale, alors effectivement c'est tôt, mais on y arrive de quelle manière? Moi, c'est ça que je veux dire. Ils sont pas. J'ai vu 3 matchs d'eux depuis le début de saison. J'ai pas senti une vraie envie de se passer plus la balle qu'avant. Ah bah je suis pas d'accord. Il y a toujours aussi peu d'ancrage bas, mais pas un ballon. Alors que pourtant, avec Steven Adams et Enes Kanter, qui en plus pour le coup un intérieur attaquant, Enes Kanter, bon il fait ses stats, mais son beurre il va se le faire à la maillotche au rebond. Je trouve que finalement Westbrook manque toujours de cette maîtrise. Alors il est très fort et tout, mais on l'a perd vu. beaucoup de ballons, donc. Regarde, face à San Antonio, par exemple, alors, certains diront qu'ils méritent de gagner. Moi, j'ai trouvé les Spurs beaucoup plus dans un jeu de passe, de basket et tout. Et ils gagnent parce que les deux sont très forts et que les autres, et qu'Aldridge passe un peu à travers. Mais ils gagnent sur les mêmes qualités qu'avant. Je trouve qu'il manque toujours cette maîtrise collective qu'ils peuvent avoir par moment quand c'est chaud. Et surtout, et en plus de ça, Ibaka n'est pas recadré. Il est toujours mi-large, mi-3 points. Voilà. Donc, pour l'instant, ça va peut-être changer, mais j'ai du mal à y croire parce que c'est trop dur quand tu as des joueurs si fort comme ça, d'arriver en plus toi de la fac. Finalement, l'équipe, elle appartient toujours à Westbrook et Durant et ils n'arrivent pas assez à varier offensivement les choses pour le moment. Alors, ils ont joué contre des petites équipes, donc ça passe, mais contre Houston déjà, tu vois, ils mènent de 20 points la mi-temps et dans la maîtrise, on n'y est plus. En tout cas, 2 joueurs qui tournent encore très très fort niveau stats. Est-ce qu'au final, parce qu'on entendait toujours à une époque, Kobe Bryant il joue beaucoup pour lui parce qu'il n'y a pas les gars autour. Est-ce qu'ils ont les gars autour pour sortir Oui, de là? ils ont une belle équipe, ils ont une très belle équipe, un beau banc, c'est hyper complémentaire. Vraiment, c'est la meilleure équipe de KC de leur histoire depuis le changement du Thunder. Maintenant, c'est vrai que dans le style de jeu, tu demandes à Billy Donovan de donner les balles à l'intérieur, de changer ce qui a marché avant. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, quand tu changes de coach, attends, écoute-moi, quand tu changes de coach, pourquoi ne pas t'appuyer sur ce qui marche? Par exemple, Monty Williams avait des trucs qui marchaient, Alvin Gentry tente des trucs qui ne marchent pas, des nouveaux trucs. Attends. Juste qu'on arrête les comparaisons, que ce soit Chicago. J'entends, mais c'est pour te donner. Ouais, oui, mais non, c'est concret. Évidemment que c'est très spécial. Cette équipe en forme, même si je la coach, crois-moi, on va en finale de conférence. Non, mais c'est ça qui est vrai. Ah ben c'est là où je te dis que je suis pas sûr. Ah ben moi, tu me parles tu les assures d'une place en finale de conférence. Et moi je vais te dire que ça peut en demi-finale quand ça commence à devenir chaud. Je te dis regarde Houston ils mènent de 20 points à la mi-temps une équipe qui est au bout du rouleau. Alors certes Harden prend feu, certes certes Harden prend feu, mais ça manque. Et d'un coup, on retombe dans des travers, on n'est plus dans la maîtrise. Ibaka passe sa vie au large, a envoyé des bricasses, et il continue, Oui, mais ça, c'est. Alors, depuis qu'ils ont connu les finales, Thomas, mais quoi, j'ai le droit d'y les marrants. Depuis qu'ils ont connu les finales, c'est ce qui les plombe à chaque fois et qui les a empêchés de retrouver les finales. C'est cette espèce de. Allez, moi, ça va, je me fais plaisir, à toi, à moi, à toi, à moi. Moi, j'ai eu l'impression que c'était surtout les blessures. Mais bon, c'est encore autre chose. Franchement, tu sais, on prend les joueurs un par un. Peut-être que Scott Brooks, qui n'avait pas de système évolué, ça, c'est un fait. Peut-être qu'il avait décelé les fortes qualités de ses joueurs. Ibaka, ça se trouve que près du cercle, tout le monde le sait à l'entraînement parce qu'il le voit tous les jours, il n'est pas bon. Ça se trouve qu'il n'est pas bon et qu'il préfère qu'il est plus efficace au large. Parce qu'il faut avoir du spacing et qu'avoir un Ibaka à 3 points dans le coin, c'est plus efficace avec une équipe avec deux aussi forts joueurs. Mais Ibaka, alors on a compris qu'Ibaka était un Et joueur. attends, autre chose, non mais d'accord, mais autre chose, Ibaka attends, à mi-distance, pourquoi pas? Mais pour moi, il est encore plus loin qu'à mi-distance. Mais oui, il est il à s'y 3 perd. points. Mais il s'y perd, c'est pas à lui. Quand t'as un mec, quand ton poste 3 il fait 2m8 et qu'il met autant dedans que Kevin Durant, on n'a pas besoin d'avoir un poste 4 aussi large que Mais ça. si. Mais non. Si, parce qu'il faut du spacing, il faut juste un gars à l'intérieur.
Mais dans ce cas-là, pourquoi pas faire jouer Durant en 4 comme il l'a fait de temps en temps, notamment contre Orlando. Donc il touche small ball avec Ibaka en 5. Mais Ibaka en 5, donc là pour le coup, tu vas en faire à cheval Sauf sans que ce sera pivot. sûrement Steven Adams. Mine Ouais, de rien, Steven Ibaka. Adams ou Moi, je pense Canter. surtout que Tu fais pas jouer Ibaka. par rapport au Non, mais choix je de sais, Ibaka. mais c'est ce qui s'est passé à Orlando où Ibaka sort d'ailleurs. Par rapport à Ibaka, je pense qu'il faut le cantonner à un rôle de défenseur, de socle défensif, capable de mettre des tirs ouverts, et pas troisième option. Parce qu'il y a d'autres mecs à côté. C'est ce que je te dis. Ibaka, on sait qu'il a un tir fiable à mi-distance. On sait Alors on sait que le post-up pour lui, Mais que il a pas faire envie. Donovan dans l'histoire Non. alors? Je comprends pas. Tu voudrais que Donovan qui Mais arrive, non. dise Ibaka va faire Mais le post-up. regarde, tu l'as vu la deuxième mi-temps quand tu t'en. Et puis même Oui, avant, tu mais sais très attends, bien mais que tu quand prends- Ibaka met, tout le monde dit oh il a Attends, progressé mais et tout. on joue au basket, tu sais comment c'est, tu peux très bien te rater sur une mi-temps. Moi, ce que je Non, vois, mais pas c'est sur une qu'il y a mi-temps, une ça fait nouvelle. des années Il y a que une. quand Ibaka met pas dedans. Il y a une Thomas, volonté c'est de incroyable. l'équipe, il y a une Mais non, volonté je de m'en l'équipe fous. de se faire Non, je passer la t'écoute balle. plus, tu Et me d'ailleurs, tu fatigues. sais pourquoi? Non, mais Tu non, sais pourquoi? non, Parce qu'il y a non, beaucoup de pertes non. de balles. Et les pertes de balles, Mais pourquoi non. sur des passes? C'est pas parce que Mais- Westbrook il est là, il dribble et il a pas le pas. Allez, en deux Tu mots, vois pour terminer ce débat, Erwan, et attention, tu te tais, il dit ce qu'il veut. Mais depuis tout à l'heure, il parle. Erwan- Attends, la Ah, parité en des deux- discours. en deux mon phrases. gars. Erwan, qu'est-ce que tu voudrais voir Billy Donovan faire? Moi, je voudrais que le ballon circule vraiment plus, que la première passe pour un ancien système arrive beaucoup plus tôt et que des mecs qui sortent du banc comme Dion Waiters et des Waiters ou même, comme il s'appelle, Kyle Singler, qu'on arrive peut-être de temps en temps, c'est pas une équipe de post-up, mais qu'on arrive à trouver peut-être des intérieurs à l'image d'Enes Kanter pour qu'ils varient le jeu parce que maintenant ça passe et ça marchera toute la saison régulière. Mais s'ils veulent franchir des caps en playoff, et c'est ça le plus important, il faudra varier les choses. Voilà. Et je trouve que finalement, il n'y a pas beaucoup de variantes par rapport à Scotty Brooks. Thomas, est-ce que tu veux que Scott Brooks, voilà, Billy Donovan, change des choses? Moi, si je devais dire un truc, c'est dans le mouvement basique de l'équipe. Je veux qu'ils continuent à jouer la transition avec Westbrook et Durant. C'est la première de leurs armes. Bien C'est la sûr. première. Et donc, ça veut dire dribbler, faire des passes, aller au lay-up. Après, quand c'est sur du truc, il faut pas non plus abandonner l'isolation. Les mecs sont trop forts. Il faut faire de l'isolation pour Kevin Durant. Et c'est lui qui doit jouer poste bas. Et Enes Kanter, je l'aime bien, mais jamais. Mais oui, mais c'est ça. Tu veux des trucs Alterner. eh ben ça, intérieur-extérieur ou juste les joueurs. Tout. D'accord. Tout, Thomas. Non, mais les joueurs, bien sûr, Durant. Non, mais. Non mais gros, moi je veux Donc, que. Enes Kanter, pour toi, il est cantonné au Non. rôle d'aller au charbon. Bah non, pas du tout. Mais attends, il y a quand même il y a un truc. Moi, je te dis qu'il faut que la balle soit dans les mains de Westbrook, dans les mains de Durant. Donc, Merci, vous l'avez merci dit. Einstein. Merci Einstein. Non, mais. toi, tu veux des passes et je sais pas quoi. Moi, je veux pas que Waiters il ait la balle, hein, je te le dis. T'as rien compris. Bon, bref, Alors, allez, on va ça va. finir là-dessus. Erwan, toi, tu ne penses que ça n'a pas assez changé avec l'instant, OKC non, c'est pour le sûr. moment. Et toi, il faut jouer la continuité. Mais non, c'est pas une question de continuité. Le mec, il apporte un changement. Vous voulez qu'en 4 matchs, en une Alors, en semaine, douceur, truc. tu lui laisses Mais les non, délais. mais je lui laisse les playoffs, les gars. Tu lui laisses les pleurs. Bah attends, Mais tout le monde lui laisse les playoffs. je dis Bah pas non, qu'il faut visiblement, couper. c'est sûr que ça marche pas. Oh là là. Ça marche pas, y a rien qui a allez, changé. Allez, allez, c'est bon. Allez, Y a rien qui a marché. ça a sonné. Non, mais là, attends, Erwan, ça a voilà. sonné, faut que tu retournes en Il y a cours. rien qui a allez. marché. C'est ça que j'entends depuis tout à l'heure. Impossible. Il y a rien qui a changé. Voilà pour l'état des lieux à Oklahoma City. En tout cas, on se replonge un petit peu dans le passé avec un mix consacré à Kevin Durant. Ah, Kevin Garnett. Il a enterré avant. Mais gros, t'as And at the other forward, 6'11", from Farragut Academy High School, number 21, Kevin Garnett. Kevin, you play this game with a passion, with an energy. Top of the world. Nine Entertainment et le Bowling Crew pour le Très Hoopcast. Ouais, Très c'était joli quand même mix. quelque chose, Garnett. au Ça top, fait hein. longtemps qu'on n'avait pas vu KG sourire et marquer des paniers. Et dunker. Et dunker, accessoirement. C'est vrai que ça rappelle à quel point il était Mais s'il très, peut avoir un très peu fort, d'alternance. Ça rappelle à quel point il était très très fort, notamment sur les Ouais, MVP. Il a où juste c'était- un peu été MVP, le gars, Non, quand mais- même, non, les mais gars. c'est ce qu'on se disait pendant le mix, c'est quand même ça. On Il a... a été MVP, les gars. Moi, Oui, j'ai oui, jamais vu un il a MVP été nul, hein. MVP. Il est chiant aujourd'hui. Hein. Non, mais. Non, enfin, mais tu sais, tu peux pas dire il était bon, il était MVP. Sur ce, on passe au top 5. Sous-entendu, alors. il a. On est d'accord. Not two, not three, not four,
C'est la belle surprise du début de saison. Les Pistons sont dans le coup à l'Est pour de vrai et on a envie d'y croire. On va vous donner 5 bonnes raisons de nous suivre. Et la première, c'est tout de suite. Et c'est simple, c'est parce que André Drummond est un monstre, messieurs. Non mais sincèrement, Et alors, les gars, ils perdent la veille de notre enregistrement, Comme mais par hasard, il prend quand merci même, les gars. il prend quand même 21 points et 29 rebonds. 21 points, 29 25 rebonds. et 25 points, 29, 25 points et 29 rebonds. ce qui est dingue avec ce joueur, c'est que c'est le nouveau Dwight Howard. Alors, Dwight Howard à son top, parce que là, Dwight Howard, c'est le mec qui arrête pas de chialer, je sais pas quoi, mais Dwight à son top, il fait une finale NBA et il amène une équipe en finale NBA. Et je le retrouve, c'est-à-dire un athlète surhumain. Alors attention, c'est déjà Dwight Howard à ce Non, moment, c'est en... Physiquement, il me rappelle, c'est-à-dire que il est trop puissant par rapport à tous les Ouais, mais défenseurs. moi, alors, la comparaison avec Dwight Howard, elle est assez juste, surtout que le système se ressemble bien. un peu, mais je trouve pour moi, il a un truc en plus de Dwight Howard. Ah non, Il a- t'as oublié. plus T'as explosif. oublié quand même. Hein. T'as Non, oublié mais comme j'ai- il était fort. Bah écoute, Dwight, c'est on verra du- la carrière qu'a André Drummond et on verra Ah la oui. carrière qu'a Dwight Howard, Ah oui, mais je pense qu'il a l'air plus structuré, moins fragile. Moins fragile. Ah, Non, je mais- répète, hein. Ouais, Non, mentalement, mais, ça peut être mais même oui. physiquement. Alors l'autre, il a peut-être des bras comme ça, mais il semblait quand même assez fragile. Je le trouve plus. Je trouve que Dwight Howard, Dwight Howard n'aime pas tant que ça la maillotche. Lui, il aime bien y aller, ça lui fait pas peur. Et ça, quand tu joues poste 5 en fer à cheval et que c'est toi, on te dit c'est ta raquette, c'est quand même une qualité assez impressionnante. Ça, j'entends. Mais je répète, vous avez oublié Dwight non, Howard. on n'a pas oublié. Dwight Howard soulève au développé couché 230 kilos. Et rien que pour ça, il est plus fort que Drummond. C'est improbable. il a plus de dos, Improbable. Thomas, Oui, c'est clair. t'as jamais vu de mec pousser des 230 jamais. Non, mais peu importe. Et qui c'est finalement, dès que tu leur fais ça, tu vois ce que je veux Oui, dire? mais bien sûr. Mais juste pour te dire que t'as oublié qui était Dwight Howard à J'ai la pas base. oublié du tout. Numéro 2, parce que tout le monde a envie de revoir Détroit en play-off. Et ça, c'est vrai. Bah, c'est une franchise Bon, historique. Thomas, il est pas... Bon, bah, voilà, Thomas est un alors, rageux. Thomas, il est- C'est une franchise historique. Là, on Ouais, voit, c'est la photo, dernière équipe championne. C'est Et là, avec photo, la photo super, géniale. cette photo. Isaiah Thomas, Joe Dumars, les Bad Boys, c'est une franchise historique. Et bien sûr qu'à l'Est, on a envie de revoir Détroit en playoff. Et même de les revoir faire un bon début de saison, bah, c'est super sympa. Mais surtout que- pas Ah, mais nostalgique. oui, mais bien Ah, sûr. Bien sûr. Ils ont des beaux maillots, c'est une belle ville où il fait bon vivre. Oui, oui, ça me donne envie qu'ils aient un playoff. Mais quel personnage hautain. Médisant. Ah ouais, médisant. Ça y est, dès que ça sort du périph', c'est fini, quoi. Ah ouais, Détroit, ça sort Mais je pense clairement qu'il a du périph', renégocié dans notre dos une augmentation de salaire. Il doit être au moins à 300 € par mois. Numéro 3, parce que ça prouvera qu'une équipe est vraiment meilleure sans Josh Smith. Ouais, et j'ai une stat assez incroyable. Vous savez que quand Josh Smith il a quoi, passé 1 an et demi, son bilan, c'est quand même 34 victoires pour 81 défaites, donc un petit 40%. Et n'oublions pas que l'année dernière, donc c'était horrible, hein, horrible. Ils partent ils le coupent le 22 décembre et ensuite ils enchaînent 10 victoires d'affilée. Voilà, ça place l'homme et sa belle influence dans le Chez vestiaire. les Spurs, notamment au buzzer avec Brandon Jennings, il me semble de mémoire. Exactement. Ouais, bah alors c'est dur pour lui, mais c'est vrai que depuis que son départ, alors il y a eu la blessure de Brandon Jennings qu'ils a un petit peu coupé dans leur langue et qui leur coûte certainement les playoffs parce qu'ils étaient vraiment bien partis pour. Ouais, c'est pas grave non plus. Pas grave. Il récupère Stan Johnson, tu vois. En tout cas, voilà. Pour l'avenir. En tout cas, depuis son départ, ça, ben, c'est malheureusement pour lui, ben, cette équipe-là, cette franchise-là reprend des couleurs. Revit totalement même. hein. Ouais, c'est clair. Pardon. C'est une contradiction, reprend des couleurs, revit. déjà. Parlons un peu plus tactique avec la 4e raison, et c'est parce que Stan Van Gundy a déjà réussi avec ce système à Orlando. On parlait de Dwight Howard. Ben Stan ouais, Van finale Gundy était là. Orlando dans ce système autour d'un pivot dominant et des pistoleros un petit peu autour. Alors l'équipe de Détroit est un petit peu plus jeune, mais je pense que sur les postes extérieurs, ils sont un petit peu plus athlétiques, notamment sur les postes de meneur. On se souvient de Jamie Ralston, c'est quand même pas non plus le. Il avait été bon, mais. Ouais, ils ont été bons, mais beaucoup plus dans le shoot. Là, je pense que sur les postes extérieurs, en plus, ils ont à terme beaucoup plus d'armes, pas que du tir extérieur, que les Cadel Pope, les Stan Johnson, t'en parles, Brandon Jennings va revenir, Reggie Jackson, c'est des mecs qui peuvent aussi driver et donc aller chercher dans le drive ou de la passe pour les hoops des Drummond ou aller finir. Voilà, c'est une équipe vraiment intéressante pour les prochaines années. J'ai surtout hâte de voir qui sera le nouveau Edo Turkoglu. Bon, ils ont l'autre Turc, hein, Ilya Sova, dans un style Lewis, C'est un- voilà, c'est- qui est d'ailleurs, c'est un un bon bon joueur. pick. Bah, c'est un bon fit, bien sûr. Maintenant, ouais, c'est un embryon de bonnes choses. C'est un embryon. C'est le début. Hein, C'est une belle histoire, j'espère. faut pas leur brûler les ailes avant que ça, mais c'est un bon début. C'est un bon début. En parlant tactique, d'ailleurs, on en a parlé un peu en préparant cette émission. Brandon Jennings va revenir. Il faut qu'on en dise un mot quand même. Bien sûr. On en fait quoi quand il revient de Brandon Jennings? Parce qu'il y a quand même Reggie Jackson qui arrive entre-temps. Bah franchement, ça dépendra de quand il reviendra et dans quel état sera l'équipe. Admettons qu'il soit à 60% de victoire, je vois mal Stan Van Gundy le refoutre dans le 5 et lui dire « t'as les clés du camion ». Reggie Jackson est bien, ça marche bien avec Aldwad Pope à côté de lui et Marcus Morris sur le poste 3. Il faut qu'il revienne un peu dans l'ombre, tranquille, jouer des minutes en tant que 6e homme, mais jouer son jeu en étant naturel et être un péteur ambulant parce qu'il va jamais être un gros Il va défenseur. revenir, il s'est pas cassé le nez, hein, il s'est fait le tendon d'Achille. ouais. Faut qu'il soit patient. Il va falloir du temps. Je pense que cette saison, pour lui, ça va être une La remise en route. remise en route. Hein, voilà.
Et puis numéro 5, la raison qui fait plaisir à Thomas, c'est parce que tout est possible à l'Est. Ah ouais? Bah, je pensais que c'était une super conférence, il n'y avait que des bonnes équipes, je m'en rends plus compte moi. Voilà. Le mec est chic aujourd'hui. On veut lui faire plaisir. Il a ses règles. On met une Oui, raison. c'est ça. Paul Harrer en régie avait proposé un truc, on lui a dit non, on choisit le Vous truc lui avez pour dit non. Thomas et tout. C'est exactement et voilà. ça, mais c'est vrai, tu te rends pas compte. Et là, Non, voilà. mais ceci dit, regarde, t'as une année Atlanta finit 7ème, se qualifie au playoff à l'arrache, et l'année d'après, ils sont premiers, ils battent tous les records. Avec un nouveau coach. Tout avec un nouveau coach. Tout est jouable dans cette, tout est ouvert un peu plus qu'à l'Ouest dans cette conférence. Et plus que ça, il y a Là, toujours des équipes surprises. Hein. voilà. Là, ils sont un peu en train de prendre la place de Teixeira Bucks, mine de rien, qui font un départ, Complètement. un peu compliqué. C'est un peu la surprise jusqu'ici. Mais 4 matchs. 4 matchs. Mais c'est vrai, quoi. C'est faire Alain, on va plus faire de podcast, on attend Noël et on fera des trucs. Non, mais c'est incroyable. Il va être ingérable pendant Ah le ouais. début de saison, là, jusqu'à la Ouais, non, truc. c'est juste aujourd'hui, parce qu'il fait super chaud sous le plateau. Toutes les semaines, il va dire on attend les playoffs de toute Ouais, non, façon. Bon, ça va quand même, il y a 5 bonnes raisons. Voilà, pour y croire, Détroit, ce serait une belle histoire. Cette saison, n'hésitez pas à Ça donner. serait mérité. Voilà, et n'hésitez pas à donner d'autres raisons dans les commentaires. Nous, on passe au zapping. Did a lot of shit just to live this here lifestyle. Came straight from the bottom to the top of my lifestyle. Nigga living life like a beginning, this is only the beginning. I'm on the top of the mountain, puffing on clouds, and niggas still beginning. $1.5 on a Visa card. 100 bands, still look like a fucking touch. Niggas serving great white like I'm feeding sharks. I won't do nothing with the bitch, she can't even get me high. Something wrong with the pussy. Even though I ain't gon' hit it, I'ma still make sure that she does shit. Me and my Riley don't get caught up like that, no way. We ain't got time to go. Le zapping de la semaine, Ouais, messieurs. c'est bien Il y a- marré. il y a du très très lourd dans ce zapping. Ah ouais, on s'est bien marré. Entre les passes qui vont dans les tribunes, les marchés. Bah, C'est quoi ce Là, marché? Petite parenthèse sur le marché, donc c'est bien de laisser un petit peu. Oui, vivre. Voilà, de laisser vivre. Mais là, au bout d'un moment, tu dénatures le sport. hein. Il a Même fait au deux handball, pas, même deux au pas. hand, même au hand, il y a marché. hein, donc, Et Ah bah là, il a fait une évidemment, randonnée, là. évidemment, Là, c'est monsieur, clair. le King qui a quand même la palme du meilleur déguisement de l'histoire. le hein. King and Prince. Exactement, c'est ça. Et on peut parler des autres déguisements dont on n'a pas parlé la semaine dernière. Oui, mais il y en a un que je veux me garder pour la fin. Est-ce que c'est Iman Shumpert? Alors je ne dis rien. Suspect, Iman Shumpert. C'est On voilà, en parle. c'est du teasing, on va en reparler à la fin, justement. Et ben sur ce, on va passer au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine, il y avait beaucoup de tops dans le zapping quand même, parce qu'on a, du coup on n'a pas parlé aussi de la passe magique de Danilo Gallinari qui est quand même... Ah, il lui échappe des mains, ça peut arriver. Bon, Mais alors, le quel- résultat est triste. Le résultat Mais est marrant. alors je vais faire un peu le coach. Mais l'intention est bonne dans le jeu direct sur la Et alors, transition. Je te pose une question, pourquoi il fait pas une passe comme ça? Mais parce qu'il a l'angle, il s'ouvre l'angle. T'étais meneur de jeu, toi. Ah, mais c'est vrai que tu jouais pas beaucoup. Gallinari ouvre l'angle Non, pour faire des passes roulées comme On ça. ne faisait pas beaucoup jouer, c'est pour ça. Bon, les tops, Erwan. Alors mon top, moi, c'est le jeune D'Angelo Russell. Alors déjà pour supporter les états d'âme de Kobe depuis son arrivée aux Lakers. Et surtout, la rumeur nous informe qu'il serait en couple avec Kendall Jenner. Alors ça a été démenti, il est juste ami, mais être ami qu'une Kardashian, ça assure toujours un minimum. Donc fais attention, jeune homme, de pas te brûler les ailes. Et juste pour ça, pour être dans le truc people à Los Angeles, tu es mon top, D'Angelo Russell. Je ne connais plus le nom, il y a eu une autre demoiselle du coup, dont le nom a circulé depuis hier, avec qui il serait en fait. Mais je ne me rappelle plus. du Ah nom. non, t'as une info qu'on n'a pas. Mais je sais, rechercher. j'ai plus le nom exactement, mais très joli aussi. Oui, je sais oui, pas, oui, ouais. oui. On n'a aucun doute pour lui. hein. Il va Alors, pas ouais. sortir avec Zaz, hein. Moi, c'est un. Avec Paul, hier, on se demandait comment on allait illustrer avec un petit titre le début sur le chapeau de roue de Détroit. Et il y a un mec qui nous a répondu un truc, mais exceptionnel. Si tu pouvais nous le mettre, Détroit de Gibraltar. Elle est pas incroyable, mais c'est la meilleure blague que j'ai jamais vue de ma vie. Vous savez que j'ai vu un Donc, fou vous avez rire. la photo du mec en pleine émission. Ah ben, il assume, Détroit c'est de Twitter. Gibraltar. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc passons. Sinon, mon autre top qui est bien mieux, c'est que, mine de rien, c'est un top flop en même temps. C'est Evan Fournier. Alors, Evan Fournier, qui donc ne re-signe pas, ne prolonge pas tout de suite avec son équipe d'Orlando, donc a priori ne fera pas le tournoi pour Olympique. l'équipe olympique.
Mais par contre, derrière, il répond en mettant 30 points, après avoir mis 19 et 22. Evan a fait son meilleur match en carrière et on est super content pour lui. 30 points, c'est sérieux quand même. Alors mon top, Evan Fournier c'était aussi, donc je vais prendre autre chose, c'est les maillots de Noël de la NBA. Il faut le souligner parce que ceux des dernières années étaient quand même assez compliqués, notamment au niveau des manches, des gros logos, enfin des gros numéros, ils avaient tout testé. Ouais. Ceux-là sont quand même vraiment magnifique. jolis. Ah, ils sont très beaux. Super sobres, et la petite police d'écriture façon Noël et tout, ça passe super bien. Ça fait penser au maillot rookie des Bulls. Tu sais, on dirait un petit peu, tu sais, c'est écrit comme dans des contes, un peu, tu voilà, sais. Une carte postale de Noël, enfin très joli. Bon, après, juste le bleu comme ça des Warriors, moi, sans touche de jaune, c'est le seul petit bémol, mais sinon, ils sont tous très beaux. Bon, voilà, en tout cas, vraiment une belle réussite pour le coup. Ouais. Les flops. Mon flop, moi, c'est Carlos Boozer. Alors, je sais pas, c'est sorti il y a quelques semaines, il avait expliqué, voilà, pourquoi il faisait ça à ses cheveux, ce qui est un peu... Alors, mais il a expliqué qu'il avait eu plus ou moins fait arnaquer par un mec qui lui avait refourgué un truc bizarre. Surtout, c'est à la mode hein, quand même. Surtout, ce que je veux dire, c'est qu'il veut pas assumer une calvitie, qu'au bout d'un moment, écoute, Carlos, j'ai un message pour toi. Une calvitie, ça s'assume, mon gars. Au bout d'un moment, tu te rases la tête et tout ira bien. Voilà. Donc c'est mon top. Quand on est une calvos, on l'assume plutôt que de se mettre du marqueur Velleda sur les cheveux. En plus, ça fout les boutons apparemment. Hein. Ah ouais. Oh, ça te va très très bien. Ouais. Non mais après l'explication était assez marrante, hein. Pour le coup il était mort de rire, il disait qu'il avait galéré, il n'arrivait pas à l'enlever juste avant et qu'en plus ça tombait sur un match qui était à la télé nationale ce jour-là. Côté Celtics apparemment. Oui non vraiment, mais c'est vrai que ça fait Monsieur Spock en haut à droite un peu quand même. Il y a un côté Star Trek. Thomas, ton flop. Ouais, mon flop, moi c'est la défense des Bulls. On parlait de changement d'identité, changement de coach. Alors changer d'identité avec un truc qui marchait bien avant, bon, mais passer de la meilleure défense de la ligue peut-être à une défense. Porte ouverte, ils ont quand même pris 130 points hier soir. Coach, ça sert à quelque chose. Il paraît que ça a une petite influence sur l'équipe. Donc 130 points pour les Bulls, mettre en la matière. Ils n'avaient pas pris 130 points en temps réglementaire depuis 2010. Mais alors, j'ai vu que sur le dernier Hoopcast qu'on a eu le débat sur Chicago, on me disait « Ah, Mirotic, t'es dur, ta. » Quand je dis que Mirotic ne fait que shoot à 3 points, qu'il ne fait rien d'autre sur un terrain, c'est pour l'instant dans les faits la vérité. Et le gazole Mirotic, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. D-Rose non plus, ça ne marche pas. Voilà. Bah oui, mais il a qu'un œil, le pauvre. J'ai pas de flop parce que sinon je vais dire Kobe. Et Thomas, pour sa prestation dans l'émission, ça marche. Hein. J'en ai déjà dit suffisamment sur lui. On passe au pronostic. Sizing up Anderson, long three. Kyrie Irving, I cannot believe you've done it again. Les pronostics sont de retour. On a commencé la semaine dernière avec 3 rencontres, je crois, ou 4. Il y avait la grosse cote Hornets à Miami. Toi et moi, on avait dit Hornets. Non, ils ont perdu. Donc voilà, Erwan prend la tête avec 4 points sur 6. Belle photo, hein. Belle photo. Ah ouais, bien à mon avantage, là. Il y a un mec qui a le doigt dans ta bouche. Ah, c'est ça. Puis moi, j'ai bien mon ton prognate. Magnifique. Donc voilà. Et nous deux, on est à égalité. Voilà. Ah, là, il a un regard de tueur. Thomas, il est un peu pensif et moi, j'ai l'air d'un trépané, tout simplement. Un peu pensif, j'ai l'impression d'être sur le trône, surtout. Ouais. On est bien pensif. Oui, il y a un côté Dexter un peu aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, donc 4, 2 et 2. Cette semaine, nous avons 3 matchs. Il y en a 2 vendredi. Le premier, c'est Nets-Lakers, une rencontre qui fait plaisir. Nets-Lakers. Ouais, il y a de la qualité de jeu, c'est à Brooklyn, ça va être intense. Les Nets pour moi. Les Nets aussi. Ça, oh la vache. Je vais dire les... Qui va regarder ce match? C'est la vraie question. Je vais dire les Lakers, tiens, allez, pour essayer de gratter un point. Kings Rockets, le même genre. Bon, le Rockets, hein. Ouais, je veux dire, le Rockets de Marcus Cousins c'est encore blessé de match. Il revient normalement. Il revient ce vendredi. match-là, ça fait 2. Non, ben non. Si, justement, il revient normalement. Il revient. Je vais dire les Kings alors. Ça se trouve, c'est une fausse info. Rockets pour moi. Et puis dimanche à 21h30, celui qui sera à l'horaire avantageuse pour la France, ce sera Cavaliers Pacers. Oh, bah les Cavs, hein. Ah bah oui, et toi, Erwan? Il faut que les gens puissent prendre des points comme ça. Bon, voilà, j'en mets un petit facile de temps en temps. Voilà pour les pronostics. On passe à la rafale de questions. Messieurs Rajon Rondo qui tire sur le short de Wes Johnson. Est-ce que c'est marrant ou est-ce que c'est déplacé? Et franchement, il a à peine touché comme... Tu sais très bien que... Il a même pas senti, hein. Je me rappelle d'un match à Levallois avec Malakoff où pour moins que ça avait très mal fini. Oui, je confirme. D'accord. Greg Popovich assure qu'il a supplié et qu'il a offert ses enfants pour convaincre Lamarcus Aldridge de venir à San Antonio. Est-ce que vous le croyez? C'est le second degré légendaire de Greg Popovich. Ouais, je pense aussi. Ouais. Très très bon. Pas de prolongation pour Evan Fournier. Est-ce qu'il sera à Orlando l'an prochain? Pas sûr. Oui, moi, je pense. Je pense qu'il va être demandé, moi, et qu'il Ça dépend du... Ouais. Il y a du monde déjà sur son poste, mais les Zonia et tout. Ouais, mais...
On verra, mais il y a de la concurrence sur vrai, son poste. c'est vrai. Derrick Rose tire moins parce qu'il voit moins bien. Est-ce qu'il doit moins jouer s'il voit rien? Faudrait même qu'il ne joue pas, hein. Là, clairement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, faut se pencher clairement sur Chicago en ce Sur le moment. leadership de Ouais, Chicago. Sur le leadership de Chicago. C'est assez étrange. Et puis le déguisement de prostituée d'Iman Shumpert pour Halloween, vous en pensez quoi? Voilà pourquoi on le gardait pour la fin. C'est combien? Parce qu'on avait la photo. Vous savez que c'est cata son truc là. Ouais, mais là, ouais, je. Non mais je comprends pas le T'imagines, but. tu fais une soirée déguisée, il y a un mec qui débarque comme. En plus, il est. Il fait 2 En mètres plus, il et est tout, gaulé, ouais. c'est un monstre, quoi. Il est habillé comme ça. Je sais pas comment le En prendre, plus, moi. sa meuf est habillée en Mac aussi, non? Ou un truc comme ça. Oui, on dirait. ouais. Non, mais on dirait. Ouais, Oh, les non, bottes d'ailleurs, roses. D'Angelo Russell s'est habillé en Easy, c'était super. Non, mais c'est incompréhensible. Non, franchement. On dirait pas un peu Dennis Rodman du coup? Ouais, il y Ouais, a il y a ça. Oh la vache, Dennis Rodman. Ouais, mais oui, grave. Bon, en tout cas, ça éclipse le fait que Kevin Love était déguisé de manière superbe Comment ça s'appelle? En en Will semi-bolos. Ferrell, semi-pro. Ouais, semi-pro. Semi-pro. Bon, en tout cas, très bon déguisement de tous les côtés. Mais oui, Iman Shumpert n'a pas d'originalité en tout cas. Ouais, comme souvent, mais bon, C'est, à quel prix? C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 98 du Hoopcast. Merci à vous de nous avoir suivis. On rappelle que le Hoopcast, c'est toutes les semaines sur Dailymotion Basket USA et iTunes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Dailymotion. Pour nous suivre sur Twitter, @Hoopcast pour le compte de l'émission, @Basket USA pour l'actu de la NBA. Les comptes perso, vous les avez en bas. Just Be Like Tom, Alain Mattei et Erwan Abotret. Instagram. Hoopcast, je me tourne vers le mauvais. Là, c'est Snapchat. Hoopcast, bien sûr. Et puis facebook.com/le Hoopcast. Erwan, des remerciements. Ouais, comme toutes les semaines, mon ami Paul envoie le bousin. Alors, on a Bob Gross, qui était un joueur un peu dégueulasse, Bah mais oui. Bob Gross. on dirait un peu, tu sais, dans Sauvé par le gang Screech. Oui. Attends, il s'appelle Bob Gross, le C'est gars. une carte bizarre avec une étoile. Et il sort comme ça sa Ouais, tête. Ah, bah, c'est l'époque, les mecs. Hein. Ouais, d'accord. Bob Gross, joueur dégueulasse. Bon. Non, mais oui, si, D'accord. jeu de mots anglophone, ouais, il faut ouais, le ouais. dire pour les gens qui connaissent pas. Et Steve Kuberski, et là, je pense qu'il n'y a pas besoin de jeu de mots. La photo suffit à elle-même. Voilà. Ah, et puis la police en Ouais, haut, ouais, Boston, non, mais génial, il y a tout là. Hein. Attends, il est pas un peu serré le maillot en haut sur la Mais gorge? je crois qu'il surtout qu'il est à l'envers, moi. C'est surtout ça. Il a mis le maillot à l'envers, cet C'est abruti. surtout ça. C'est Austin Powers. Il était en retard pour l'entraînement, et puis. Oh merde! Bon, très bon Il était en maillot. soirée qui m'a Schumpert et Ça, très bon maillot. Merci beaucoup, Erwan Abotret. Merci, Alain. Merci Thomas Merci à Dufont. vous. Moi, c'était Alain Mattei. On vous souhaite une très bonne semaine, de très bons matchs à tous. Ciao, ciao. I gotta go another level. I'm leaving the building. Puts it up for the win. Yeah, baby. That's humanly impossible.